Nous voilà encore une fois devant une session radio classe. Vous aviez une image à caractériser, une image qui peut être assez trompeuse parce qu'elle fait évoquer plusieurs diagnostics de par sa large gamme de pathologies. Donc la première des choses, c'est qu'il fallait reconnaître déjà la modalité de l'examen, c'était une IRM cérébrale, effectivement, avec comme particularité d'être avec une séquence en coupe axiale, une séquence flair. Je vous rappelle que le flair est caractérisé par la différenciation de substance grise et blanche où la substance blanche est plus grise que la substance grise et que le liquide céphalorachidien est hypointense. D'accord? Donc, nous étions devant une coupe axiale en séquence flair d'une IRM cérébrale. La principale pathologie la principale lésion que vous pouviez voir ici, c'était un hypersignal intraparenchymateux, donc intraaxial, avec cette particularité d'être bilatéral, symétrique, en hypersignal flair périventriculaire. L'autre particularité, une fois que vous décrivez une lésion, c'est de toujours savoir quelles sont les répercussions de la lésion, c'est-à-dire, en l'occurrence ici, l'effet de masse. Est-ce qu'il y a un effet de masse sur les ventricules adjacents? Là, on voit bien que les ventricules adjacents n'étaient pas touchés puisqu'il n'y a pas de déformation de leur paroi latérale et il n'y a pas de déviation de la ligne médiane. Ensuite, c'est là où va intervenir la majeure partie des différenciations que je voulais vous apprendre sur cette séance, c'est que une fois que vous voyez des hypersignaux flair périventriculaires, il faut absolument savoir jusqu'où ces fibres vont être atteintes. C'est-à-dire que si vous avez un hypersignal qui va jusqu'en sous-cortical, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte de la substance blanche et en particulier des fibres en U, et bien dans ce cas-là, vous avez une autre gamme de diagnostics qui va rentrer en compte. Et en l'occurrence, vous voyez dans ces deux images prises par deux patients à des dates différentes que effectivement on retrouve un peu le même pattern d'hypersignal, hypersignal flair effectivement, qui touche à la fois chez le premier patient comme chez le deuxième la substance blanche, mais avec cette particularité d'avoir effectivement une atteinte des fibres en U. Alors les fibres en U, c'est les fibres en fait de myélinisation qui sont en juxtacortical, juxta sous-cortico-cortical. Et vous avez ici la majeure partie de la différenciation à faire avec en particulier la LEMP. Donc il fallait se résoudre à diagnostiquer une leucopathie vasculaire de type leucoarayose chez cette patiente.